Salut les amoureux et amoureuses de foot, on commence ce flash info avec l'effrayant successeur de Cristiano Ronaldo. Manchester United a 2 attaquants en tête pour succéder à Cristiano Ronaldo, et en signer un pourrait entraîner le détournement d'un accord déjà conclu avant qu'un ballon ne soit botté, selon un rapport. Le deuxième passage de Cristiano Ronaldo à Old Trafford semble de moins en moins susceptible de s'étendre au-delà de 2 saisons. Le joueur de 37 ans est sous contrat jusqu'à la fin de la saison, bien que Manchester United détienne une option pour 12 mois supplémentaires. Cependant, ses bouffonneries bien documentées et sa mauvaise discipline ont soulevé des questions quant à savoir s'il en valait la peine à ce stade de sa carrière. Si Cristiano Ronaldo est en forme, et tire comme il l'était la saison dernière, il aime toujours qu'on lui laisse une marge de manœuvre. Cependant, son record cette saison n'est que de 3 buts en 15 matchs. C'est un retour lamentable pour le joueur le mieux payé de la Premier League. De plus, il y aura toujours des doutes sur son adéquation au système de haute intensité d'Erik ten Hag. Une sortie en janvier continue d'être annoncée avec le club et le joueur apparemment à bord avec des liens rompus. Cristiano Ronaldo favoriserait une équipe qui peut offrir le football de la Ligue des Champions s'il partait. Maintenant, selon le rapport du Télégraphe, Manchester United se prépare à vivre sans Cristiano Ronaldo, après avoir donné la priorité à un nouvel avant-centre comme objectif principal sur le marché des transferts. Un nouvel arrière droit pour faire concurrence à Diogo Dalot, et potentiellement repoussé Aaron Wan-Bissaka est également recherché. Cependant, on prétend que le besoin de l'attaquant est plus pressant et sera le prochain. Reste à savoir si cela arrivera en janvier ou en été. Le libellé de l'article du Télégraphe suggère fortement qu'un nouvel attaquant est le prochain, ce qui signifie que si l'un n'est pas signé en janvier, aucun autre poste ne sera abordé non plus. Erik ten Hag espère certainement que ce n'est pas le cas, et le rapport détaille 2 cibles de haut niveau sur le radar du club. Tout d'abord, le leader slovène, Benjamin Sesko, est nommé. Le joueur de 19 ans mesure déjà 6 pieds 5 pouces, et établit des comparaisons avec Erling Haaland compte tenu de son cheminement de carrière. Benjamin Sesko exerce actuellement son métier pour l'équipe autrichienne RB Salzbourg, bien qu'il ait déjà accepté de passer à l'Allemagne pour 2023. Benjamin Sesko rejoindra le RB Leipzig pour environ 24 millions d'euros l'été prochain, avec des frais si bas en raison de la connexion entre les 2 clubs Red Bull. Cependant, le Télégraphe suggère que Manchester United, qui s'intéressait à Benjamin Sesko l'été dernier, pourrait détourner le mouvement avant qu'il ne joue un match pour RB Leipzig. Il faudrait une offre significative pour réussir le coup d'état audacieux, bien que Manchester United ne soit jamais un club troublé par des contraintes financières. Benjamin Sesko est largement admiré par ceux d'Old Trafford, et à ce titre, il est déclaré que Manchester United est prêt à jouer le jeu long pour Benjamin Sesko. L'inférence est qu'il serait prêt à attendre l'été prochain, ou au-delà, pour décrocher un joueur qui est destiné à de grandes choses. À seulement 19 ans, le temps n'est clairement pas contre Benjamin Sesko en ce moment. Le rapport a conclu qu'il pourrait coûter plus de 45 millions d'euros à arracher à RB Leipzig, bien que sa valeur puisse facilement monter en flèche d'ici les prochaines fenêtres. Il n'a marqué que 6 buts en 24 matchs cette saison, mais toutes les matières premières nécessaires à la fabrication d'un attaquant de haut niveau sont là. Si la valeur de Benjamin Sesko dépasse 45 millions d'euros et atteint 57 millions d'euros, RB Leipzig pourrait bien être tenté de doubler son argent sur un joueur sans avoir à lever le petit doigt. Le deuxième attaquant sur le radar de Manchester United est Dusan Vlahovic de la Juventus. Le joueur de 22 ans était fortement lié à Arsenal en janvier dernier, bien qu'il ait finalement déménagé à Turin pour 70 millions d'euros avant les ajouts. Dusan Vlahovic a fonctionné à environ un but tous les 2 matchs depuis qu'il a rejoint la Juventus, bien que cela n'ait pas empêché le géant italien de s'effondrer. Ils sont tombés en Ligue Europa après avoir récolté seulement 3 points dans le groupe H de la Ligue des Champions. Leur forme nationale ne s'est guère mieux comportée, la Juventus languissant actuellement en 8e place. Il a été rapporté qu'un échec à se qualifier pour l'UCL de la saison prochaine pourrait inciter la Juventus à une braderie. Dusan Vlahovic est l'un de leurs actifs les plus vendables, et serait parmi les principaux prétendants à lever des fonds. Il représenterait l'option la plus prête à l'emploi, et est clairement plus avancé dans son développement que Benjamin Sesko. Cependant, il exigera également des frais plus élevés et pourrait avoir un plafond potentiel inférieur compte tenu de la cote de Benjamin Sesko. Quoi qu'il en soit, il semble maintenant que Cristiano Ronaldo ne mènera pas la ligne au-delà de cette saison, d'une manière ou d'une autre.